Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant les caricatures visant Louis XVI et Marie-Antoinette. Bien que la famille royale ait été relativement épargnée des caricaturistes, un événement fait basculer l'opinion publique. Il s'agit de la fuite de Louis XVI et de sa famille dans la nuit du 20 juin 1791. En secret, la famille royale quitte alors les Tuileries afin de rallier la ville de Montmédy, où les attend le marquis de Bouillé. Cette tentative de fuite est un échec car Lafayette les fait rechercher et qu'ils sont finalement arrêtés dans la maison de l'épicier Sauce à Varennes, puis reconduits à Paris sous bonne escorte. Cette fuite avortée provoque alors un déferlement de haine envers Louis XVI et Marie-Antoinette. Le peuple, qui pensait le roi honnête, apprend avec sidération qu'il souhaitait rejoindre les émigrés, dans le but d'aider les puissances étrangères à envahir la France et à rétablir son pouvoir. Celui que l'on surnomme alors Louis le Parjure devient la cible privilégiée des caricaturistes, ces derniers le représentant affublé d'un corps de cochon. L'association avec cet animal s'impose comme une évidence, d'autant que la populace, entrée dans le palais des Tuileries, y avait placardé une affiche sur laquelle on pouvait lire « On prévient les citoyens qu'un gros cochon s'est enfui des Tuileries, on prie ceux qui le rencontreront de le ramener à son gîte, ils auront une récompense modique. » Allez hop, les empruntables, ça va refroidir. Juste après la fuite à Varennes, qui le fait considérer comme un traître ayant abandonné son peuple, une quinzaine de caricatures métamorphosent ainsi Louis XVI en cochon, parfois affublé de cornes d'âne ou de bélier. Par le choix de cet animal symbolique, grossier et réputé pour s'empiffrer de déchets et se rouler dans la boue, les dessinateurs désacralisent la figure du roi. Ça tombe dessus comme une merde sur une planche. Parmi ces images avilissantes, on trouve celle montrant l'ancien roi de France Henri IV, surprenant Louis XVI, son descendant direct, dans un tonneau rempli de paille, entouré de cruches et de bouteilles de vin. La légende précise qu'Henri IV s'exclame alors avec stupeur « Ventre saint gris, où est mon fils? Quoi? C'est un cochon ?» Louis XVI avouant confusément que c'est le cas et qu'il noie sa honte. Est-ce que tu vas me laisser là? Affirmatif. Sur une autre caricature, un paysan tient Louis XVI en laisse. L'homme s'exclame « Ah, le maudit animal, il m'a tant peiné pour s'engraisser. Il est si gras qu'il en est ladre, je reviens du marché, je ne sais plus qu'en faire. » Cette assimilation dévalorisante du roi à un cochon lépreux, inutile et invendable, représente bien l'esprit des révolutionnaires français qui ne veulent plus de la monarchie. Une variante de cette caricature, intitulée « L'entrée franche », montre un paysan s'exclamant qu'il s'est ruiné en vain pour engraisser l'animal. La figure du cochon, qui n'a d'intérêt qu'une fois égorgé, démontre ainsi l'idée selon laquelle on ne sait plus vraiment quoi faire avec le roi. J'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Sur cette caricature, c'est plutôt sa goinfrerie et sa gloutonnerie qu'on lui reproche. Entièrement animalisé, Louis XVI est représenté en porc assis dans un fauteuil. Alors que son peuple meurt de faim, il est montré dévorant un gâteau orné de fleurs de lys. La légende, vous m'avez connu trop tard, sous-entend donc que sa déchéance serait due à sa gourmandise. Je me suis goinfré comme un porc. De son côté, Marie-Antoinette devient tantôt une hyène sauvage, tantôt une panthère. Le peuple, qui connaissait la faiblesse légendaire du monarque, l'accuse d'être la principale responsable de la fuite à Varennes. S'il juge sévèrement Louis XVI, dont il pense qu'il l'a trop écouté, il fustige d'autant plus la reine d'avoir exercé sur lui une influence néfaste et d'avoir méconnu les troubles qu'une telle fuite causerait au peuple français. Sur une autre caricature de 1791, on la métamorphose en poule d'autruche mangeant la Constitution pour rappeler ses excès capillaires mais aussi l'Autriche, son pays d'origine. Les Français, qui voyaient en elle une traîtresse étrangère, la surnommaient d'ailleurs l'Autrichienne. La légende lui reproche surtout d'être une dépensière hors pair puisqu'on lui fait déclarer « Je digère l'or, l'argent avec facilité, mais la Constitution, je ne puis l'avaler. » Marie-Antoinette était en effet considérée par le peuple comme responsable du gouffre financier de la France, qu'elle aurait provoqué par ses dépenses excessives, en matière de mode mais également par des travaux conséquents au Trianon, et par la construction du hameau et de son jardin. Accusée de dilapider le trésor royal et de vider les caisses du royaume, elle est surnommée Madame Déficit dès 1785. Bien avant la fuite à Varennes, on l'accuse déjà de feindre un bon accueil à la Révolution et de comploter secrètement la ruine des Français. La fuite à Varennes entraîne la création de cette caricature restée célèbre, intitulée La famille des cochons ramenés dans l'étable. Tous les membres de la famille royale, contraints de retourner à Paris, sont représentés comme des porcs à tête humaine, assis dans une brouette traînée par des chevaux et encadrés par des gardes nationaux. L'homme qui les mène affiche un sourire narquois, menant ce bétail à la baguette. En tête du groupe se trouvent Louis XVI et Marie-Antoinette, suivis du dauphin Louis-Charles de France, ainsi que de la sœur du roi Élisabeth de France. Le dernier couple se compose de Marie-Thérèse Charlotte de France, la fille aînée de Louis XVI, ainsi que du comte de Provence, frère du roi et futur Louis XVIII.
Une seconde version de cette caricature rapproche le convoi du château des Tuileries. Une erreur historique est à noter dans ces caricatures symboliques, à savoir celle de la présence du comte de Provence. Car si ce dernier s'est bien enfui le même jour que la famille royale, déguisé et muni d'un passeport anglais, il n'a pas emprunté le même chemin et a rejoint les Pays-Bas autrichiens avant de se réfugier à Coblence. À la revoyure. Reprenant le même motif, cette dernière caricature représente la famille royale comme un troupeau de porcs, poursuivi par des villageois munis de piques. La légende se compose d'un poème en rime qui se termine par ces vers très explicites « Le lard allait nous manquer, mais on les a rattrapés ». On va se régaler. D'autres caricatures encore empruntent au zoomorphisme, comme celle intitulée « Les deux ne font qu'un ». Louis XVI et Marie-Antoinette y forment un animal monstrueux et bicéphale, le roi apparaissant en cochon, tandis que la reine est affublée d'un corps de tigresse. Plusieurs serpents jaillissent de ses cheveux, à la manière de la gorgone grecque Méduse qui pétrifie ses ennemis. Cette autre caricature, intitulée « Les deux font la paire », montre Louis XVI en train de perdre sa couronne, assis à califourchon sur une truie représentant Marie-Antoinette. De même que les stands précédentes, cette caricature critique l'union maléfique que constituerait le couple royal, le roi et la reine étant accusés d'agir de concert dans la tromperie, la fourberie et la manipulation. Ah bah dis donc, t'es à fond maigre. C'est peut-être que j'ai la langue chargée. Sur cette caricature, Louis XVI en pourceau monte sur une Marie-Antoinette à corps de panthère, tandis qu'une chouette, symbole de la clairvoyance, lui retire sa couronne. L'image fait écho au fait que l'Assemblée ait temporairement démis Louis XVI de ses fonctions après sa fuite. Le titre ironique, fiez-vous à ces déclarations, fait référence à l'épisode au cours duquel le roi est interrogé par 3 commissaires à son retour de Varennes. Il faut savoir que pour la bienséance, l'Assemblée constituante avait volontairement menti et qualifié l'épisode de Varennes d'enlèvement et non de fuite, afin d'absoudre le roi, prétendant qu'il avait été enlevé par des contre-révolutionnaires. Comme l'indique le titre de cette autre caricature, Louis XVI a donc bel et bien tout perdu au 21 juin 1791. Toujours associé au port, on le représente ainsi en train d'observer à la loupe les différentes dates des événements qui ont fait la Révolution française, lui-même ajoutant celle du 25 juin, date à laquelle il est ramené à Paris sur ordre de l'Assemblée nationale. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Je ferai même pas de commentaires, je suis trop gêné pour toi. Sur cette autre caricature, le roi est dessiné assis sur un trône, dévorant un fromage que lui apportent 2 serviteurs, sa couronne lui tombant là encore de la tête. Le titre de l'image, cette leçon vaut bien un fromage sans doute, est un vers tiré de la fable de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Le caricaturiste joue probablement sur le sens de l'expression « manger du fromage », employée à l'époque pour exprimer une forme de mécontentement. L'image cherche également à démontrer l'avidité du roi et son grand appétit, mais aussi son incapacité à régner. Marie-Antoinette tient en effet dans sa main un ruban attaché à sa patte, l'image montrant ainsi son ascendance et son influence dominante sur le roi. Maintenant, allez tout de suite vous laver, ou vous n'aurez pas à manger. Enfin, sur une caricature intitulée « C'est semer des perles devant les pourceaux », on peut voir Robespierre brandir un porte-voix qui atteint l'oreille de cochon de Louis XVI, ce dernier mangeant un gigot aux côtés d'une truie représentant Marie-Antoinette. Cette caricature fait allusion à la séance du 14 juillet 1791, au cours de laquelle Robespierre s'était vigoureusement élevé contre l'inviolabilité du roi. Il avait alors demandé à ce que l'Assemblée consulte la nation pour statuer sur son sort, puis, par la suite, à ce qu'il soit jugé comme fonctionnaire responsable, de même que tous les complices de son évasion manquée. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Coucou. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. En attendant, je te dis à la prochaine.